bonjour. Oui, bonjour monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi c'est Nakanya Singé de Souza. Je suis la directrice générale de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises, en abrégé ANPGF. Qu'est-ce qui a motivé la formation de ce matin? Alors, la formation de ce matin a été motivée par le problème suivant, c'est que l'emploi, la situation de l'emploi, notamment celui des jeunes, constitue un défi majeur pour le gouvernement. Et donc, le gouvernement n'absorbe pas, ou la fonction publique n'absorbe pas tous les jeunes qui apparaissent sur le marché de l'emploi. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place cette structure pour motiver les jeunes à créer leur emploi, s'auto-employer et donc employer d'autres personnes. Maintenant, nous nous sommes rendus compte que c'est vrai, si la création de l'emploi nécessite certaines capacités, certaines personnes, notamment personnelles, pour réussir, le choix du secteur d'activité est très important. Beaucoup de jeunes se lancent dans des activités, ça et là, sans savoir, dans les différentes régions ou dans les secteurs d'activité, ce qu'il y a comme créneau porteur. Donc l'ANPGF, ayant réfléchi à ce sujet, a pris sur elle de donner aujourd'hui cette formation à Chevier sur le thème des créneaux porteurs et les secteurs d'activité pour entreprendre au Togo. Qu'est-ce qui va être fait par la suite? Alors par la suite, je suis sûre qu'avec les informations que les jeunes ont eues ce matin, ils vont se poser la question de savoir. Aujourd'hui, par exemple, c'est à Chevier. On a essayé, le formateur a essayé de leur parler un peu de ce qui peut marcher, des atouts, les opportunités qu'il y a dans les différents secteurs d'activité et aussi dans les régions. Donc, suite à ça, ils vont forcément nous approcher pour nous dire, moi, par exemple, j'ai envie de faire tel projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans ce secteur-là, ça peut marcher? Comment je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Comment l'agence peut m'encadrer? Comment vous pouvez m'aider? Et donc, ensemble, on verra comment faire pour les aider à créer leur emploi. Les participants ont souhaité le mercredi de l'entrepreneuriat à Thiévier. Oui, c'est vrai. Le mercredi de l'entrepreneur, c'est une activité mensuelle qu'on fait à Lomé. Et depuis 2 ans, nous avons décidé de décentraliser, de le faire dans les différentes régions. C'est vrai, à Lomé, c'est tous les mois. Là, ils viennent de dire d'essayer de le faire tous les mois à Thiévier. Bon, c'est un souhait. Nous, on va regarder, est-ce qu'il y a vraiment la cible? Est-ce que les gens que nous visons ils sont concernés, ils sont motivés? Et bon, ensemble, là, par exemple, on est en train de, d'ici la fin de l'année ou dans le mois prochain, on va ouvrir un bureau de représentation de l'ANPGF à Thiévier. Donc, avec ça, on va voir comment on va organiser le mercredi de l'entrepreneur. Parlez-nous de l'ANPGF et ses domaines d'intervention, sa cible et tout ça. Alors, l'ANPGF, comme je le disais tantôt, c'est une structure qui a été créée par le gouvernement togolais pour aider les jeunes à l'entrepreneuriat. Donc l'ANPGF offre 2 services. Nous avons d'un côté les services financiers et les services techniques. Au titre des services financiers, nous avons ce que nous appelons financement via institution financière. Lorsque un jeune nous approche avec un business plan que nous avons étudié, nous avons vu que le projet est bancable. Nous avons noué des partenariats parce que l'ANPGF ne peut pas donner directement. On n'est ni banque, ni institution de microfinance. Donc, on ne peut pas faire directement les financements. Nous avons donc noué des partenariats avec les banques et les institutions financières de la place par lesquelles nous passons pour atteindre les cibles. Donc, lorsque nous jugeons un projet bancable, nous mettons le financement en question à la disposition de la banque pour rétrocession à la cible. Ça, c'est le financement via institution financière. Nous apportons également ce qu'on appelle des garanties. Lorsque le jeune va à une banque pour demander un prêt, que la banque étudie le business plan, la banque est d'accord pour l'accorder, la banque n'est pas toujours rassurée, notamment quand c'est un primo-entrepreneur. La banque a des hésitations qu'on peut comprendre, les startups notamment, qui ont beaucoup de risques. Donc la banque lui demande, moi je suis bien d'accord pour financer, mais j'ai besoin d'une garantie. La banque vient vers nous en disant, moi j'ai approché telle banque qui est d'accord pour me financer, elle a demandé une garantie que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc nous étudions le dossier, nous substituons au promoteur, nous apportons la garantie à la banque, et sur cette base-là, la banque met le financement en place aux jeunes. Alors, à côté de ces services financiers, nous apportons également les services non financiers qui se résument en renforcement des capacités, encadrement, appui conseil, que nous apportons également aux jeunes. Et quel est votre message à l'endroit de la population, surtout la jeunesse? Alors, à l'endroit de la jeunesse, je veux surtout dire
qu'ils essaient de se prendre en charge. Le gouvernement a fait beaucoup. L'ANPEJ n'est pas la seule structure qui intervient, notamment au niveau des jeunes. Nous avons l'ANADEB, nous avons le PADEB, nous avons le FNFI, nous avons le FAEJ et nous avons l'ANPGF. Il y a beaucoup de structures. Donc, tout jeune, en fonction de l'âge, sait vers qui se tourner pour avoir son financement ou l'encadrement. Je veux que les jeunes arrêtent de se dire c'est pas la fatalité, il n'y a pas la fatalité. Ah non, rien ne marche, non. Ou vouloir toujours aller en Europe avec les risques que nous avons, les gens qui meurent dans les déserts, les bateaux qui se renversent. Ça fait vraiment mal au cœur. Il y a suffisamment à faire dans notre pays pour peu qu'ils prennent sur eux, se disent je veux faire quelque chose, nous sommes là pour les aider, pour les accompagner. Je vous remercie.